Bonjour, hello, hello, shalom, shalom, nous sommes là, peuple de Dieu, toujours pour faire la volonté de Dieu, nous sommes là. Même adresse, pour les gens qui vont regarder, qui vont nous voir pour la première fois, nous sommes sur YouTube, même adresse. Donc, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, nous sommes à Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc nous sommes sur rue Paul Janson, 55, à Montigny-Sissemble, 6061. Donc nous sommes là pour faire l'étude biblique, comme tous les jeudis, on fait l'étude biblique. Donc on est là aussi pour répondre aux questions que vous allez poser. N'oubliez pas de poser des questions si vous avez un sujet qui vous semble difficile. Nous sommes là pour décortiquer les Écritures. Le Saint-Esprit nous aide toujours. C'est comme Jésus a dit devant Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Nous aussi, donc, nous savons que Dieu est là, il est vivant. Donc, nous faisons sa volonté et nous voulons que vous aussi faire la volonté de Dieu en lisant la parole de Dieu. Et voilà, si vous avez des difficultés, nous sommes là pour résoudre à l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons invoquer le Saint-Esprit, nous guider. Le Saint-Esprit nous inspire pour dispenser les cours bibliques. Prions l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci d'avoir accompli ta parole. Là où deux ou trois signés, toi tu es au milieu de nous. Père, c'est pour cela que tu as dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Merci Père de nous avoir, Père Saint, encore donné cette force, de nous avoir donné cette énergie, Père Saint, pour dispenser ces cours publics. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Merci Père Saint encore de nous avoir donné, Père Saint, cette bénédiction pour nous, Père Saint, de faire ta volonté. Et nous voulons, Père Saint, que tu sois alpha et oméga du début jusqu'à la fin de notre cours biblique. Sois loué, sois glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Louange te soit rendue. Ce soir encore, Seigneur, tu nous permets d'être assemblés autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Glorifie-toi, Seigneur, comme toi seul tu sais le faire. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, car ce soir, tu nous donnes encore ce privilège de venir vers toi tel que nous sommes. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard, chasse tout esprit rebelle et contraire, afin qu'il puisse régner en maître souverain. Merci, Seigneur, car ce soir, tu vas parler à tout un chacun, à travers ta parole qui est vraie, qui est lampe sur notre sentier. Et merci Seigneur, car avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas porter à notre connaissance la révélation de tes paroles. Interviens aussi pour tous ceux qui vont regarder et écouter cette vidéo biblique. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent être touchés par ta parole et aussi, Seigneur, et être attentifs à ce que tu veux d'eux. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons vous donner directement le titre. On entend parler de la délivrance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à décortiquer de bien écouter ce que nous allons dire sur la délivrance. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à Pasteur Christian Delso. La délivrance. Ouais.
Quand on parle de délivrance, bien sûr on pense, je vais dire, à la délivrance du péché. On pense à la délivrance de drogue, d'alcool, délivrance du sexe, délivrance du tabac. Mais il y a d'autres délivrances. Et aujourd'hui, on va voir que, au travers des différentes sortes de délivrances, que Dieu tantôt se sert d'un don du Saint-Esprit, Dieu se sert tantôt d'un homme, d'une femme, Dieu se sert tantôt de la force d'un, ou parfois, je vais dire prophétiquement, du malheur de l'autre. Et tout cela pour apporter la délivrance. Alors on peut commencer avec le livre de la Genèse, chapitre 45, versets 5 à 7. Livre de la Genèse, chapitre 45, versets 5 à 7. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Amen. Alors, l'homme qui parle, c'est Joseph, le fils de Jacob. C'est avant tout un prophète. Quand il rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui, c'est la prophétie de ce qu'un jour, il sera, je vais dire, le second après Pharaon. Quand il rêve que les gerbes de ses frères s'inclinent devant la sienne, c'est en fait ce qui va se produire. Mais ses frères voient ça d'un mauvais œil, ses rêves de supériorité. De plus, Jacob lui a fait un manteau sublime, et ses frères sont encore plus jaloux. Alors un jour qu'il va rejoindre ses frères, parce que il a été établi sur ses frères, et voilà qu'il accuse à Jacob tout ce qu'ils font de mal. Alors ils vont le prendre et le jeter dans un puits. D'abord, ils voulaient le tuer, mais Ruben les en a empêchés. Et puis après, ils vont se demander quoi faire avec. Alors ils vont déchirer ses vêtements, ils vont mettre du sang d'animal dessus, et puis ils vont vendre Joseph. Ils vont le vendre à une caravane qui passe. Et Joseph va se retrouver en Égypte, dans la maison de Potiphar, comme serviteur. Au bout d'un moment, la femme de Potiphar a les yeux un peu trop grands sur Joseph, et Joseph se refuse à elle. Alors elle saisit son manteau, elle crie à la tentative de viol, et Joseph se retrouve en prison pendant des années. Dans cette prison, les serviteurs de Pharaon vont venir, et ils ont fait un rêve qu'ils vont raconter à Joseph. Et Joseph va dire au panetier qu'il va être pendu et que les corbeaux vont manger ses yeux. Il va dire à les chansons que dans 3 jours, il va redonner la coupe devant Pharaon. Mais comme c'est des gens du monde, quand ils sortent de prison, ils oublient Joseph. Le temps passe et Pharaon fait des rêves et personne ne peut lui expliquer. Alors, les chansons vont se souvenir de Joseph qui donne l'explication des rêves. Il va le faire appeler près de Pharaon. Et Pharaon va dire son rêve et il va lui expliquer qu'il y aura 7 ans d'abondance et qu'ensuite il y aura 7 ans de famine. Et Pharaon va l'établir pour faire prendre 1/5 des récoltes chaque année. Ainsi l'Égypte sera sauvée pendant la famine. Mais voilà, pendant la famine n'est pas seulement pour l'Égypte, mais aussi pour ses frères. Il n'y a plus d'eau dans les puits. Il n'y a plus de farine sur les marchés. Alors ils envoient les fils de Jacob pour chercher du blé en Égypte.
Et après maintes péripéties, Joseph se fait reconnaître. Et Joseph leur dit que finalement, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y aurait une famine. Dieu savait que Joseph allait être établi. Et qu'ainsi, en l'établissant dans ce pays, parce que c'est Dieu qui nomme les rois et c'est Dieu qui les retire, en l'établissant ainsi dans le pays, il permettait à sa famille, à Jacob, à ses frères et à tous les gens qui l'accompagnaient, à ses troupeaux, d'échapper à la mort. Et ainsi, au travers de Joseph qui a vécu, je vais dire, toutes ces persécutions, Dieu a apporté la délivrance au peuple d'Israël. Alors ça, c'est la première forme de délivrance. Puis il y a Dieu qui délivre encore Israël, parce que Joseph va mourir, les années vont passer, et un pharaon va venir qui n'a pas connu Joseph. Alors il va commencer à maltraiter le peuple. Il va le prendre en esclavage. Et donc un jour, Dieu va envoyer Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et ça, c'est dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que Dieu va se servir d'un homme qu'il va envoyer auprès de Pharaon. Mais il ne va pas l'envoyer tout seul. Dieu dira, je serai avec toi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il a entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs et qu'il connaît ses douleurs. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer. Dieu est descendu et Dieu va accompagner Moïse. Ainsi donc, Dieu se sert d'un homme comme instrument. Et comment va-t-il se servir de cet homme? Il va mettre dans sa main des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, Dieu met encore dans la main de ses serviteurs des prodiges et des miracles. Amen. Ah, c'est vrai, c'est pas appelé comme cela. C'est appelé des dons du Saint-Esprit. Par exemple, le don de guérir. La guérison pour l'autre est une délivrance venant de Dieu. Le don de chasser les démons. La personne qui est délivrée du démon, et là, c'est la délivrance pour elle, l'étant faite par Dieu, mais Dieu le fait au travers d'un homme par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, Moïse va aussi faire des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu pour le délivrer. Comme Jésus d'ailleurs a quitté son ciel de gloire, il est descendu pour nous apporter la délivrance. Amen. Oh, nous n'étions pas esclaves des Égyptiens. Non, non, nous étions esclaves du monde et des principes du monde.
et du prince du monde, qui n'est autre que le serpent ancien, le dragon des derniers temps, appelé aussi le diable ou Satan. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est pas que Moïse voulait aller, parce que quand Dieu va parler à Moïse, Moïse va essayer de trouver tous les prétextes pour pas aller. Ah, c'est votre cas aussi. Ça peut arriver. Moïse va dire, j'ai pas la parole facile, j'ai la langue embarrassée, c'est pas d'aujourd'hui. Ah, mais si tu m'envoies, Pharaon va me tuer. Et puis pour finir, Dieu va se fâcher, au point qu'il va dire, voici ton frère Aaron, il te servira de bouche, il te servira de prophète, et toi, tu lui serviras de Dieu. Ainsi donc, Moïse avait, je veux dire, pour Aaron, son frère, qui allait parler à sa place, eh bien, il avait pris la place de Dieu. Quand je pense à ça, je me dis, voilà l'image même de Christ qui vient et qui forme les disciples pour qu'ils parlent. Ainsi, Moïse lui donnait les paroles, il ouvrait sa bouche et il parlait. C'est ce que la Bible dit de ses serviteurs, ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que c'est la vérité qui a franchi, c'est une délivrance. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, il n'y a plus de délivrance rien que par l'étude, rien que par la lecture de la parole de Dieu ou l'écoute de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ainsi donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ainsi que Dieu se sert des hommes pour, je vais dire, apporter la délivrance au peuple entier, parfois à un groupe de personnes, et parfois tout simplement à une seule personne. Alors, ça ne se fait pas sans tribulation. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ses disciples. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Et Moïse a eu aussi son lot de tribulation. Et parfois même, au moment où Dieu préparait une délivrance incroyable, eh bien, c'est là que les persécutions arrivaient aussi pour Moïse. Ce que je suis en train de dire, et vous devez toujours le retenir, c'est que, un, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et deux, quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. Alors nous pouvons prendre Exode, chapitre 14, et le verset 11 à 13. Exode, chapitre 14, versets 11 à 13. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Dieu est un général un petit peu spécial. N'importe qui aurait contourné la mer Rouge, mais Dieu les a conduits devant la mer Rouge. Parce que Dieu avait pour plan de les faire traverser la mer Rouge. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans la Bible, que le peuple d'Israël a été baptisé au travers de la mer Rouge. Le baptême d'eau, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, le peuple, qu'est-ce qu'il disait? Pharaon arrive, devant, il n'y a pas de sortie, on est encerclé. Fallait-il que tu nous mènes au désert pour mourir? Il valait mieux servir Pharaon et rester en vie dans ce cas-là. Et c'est déjà ce qu'il lui disait avant de partir.
Or, comment Dieu va les délivrer? Il dira, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Moïse va rester toute la nuit avec son bâton devant la mer, le bras tendu comme cela. Pendant ce temps, Dieu va desserrer les roues des chars de Pharaon pour les retarder. Et au petit matin, la mer Rouge va être ouverte. Ils vont traverser au sec la mer Rouge. Mais les Égyptiens vont essayer de les poursuivre. Et ils vont donc rentrer dans la mer Rouge. Et quand Israël sera passé de l'autre côté, et que ceux qui voulaient les tuer seront dans la mer Rouge, la mer va se refermer. Et comme l'a dit Moïse, vous ne les verrez plus après ce jour. Leurs cadavres flottaient près du rivage. C'est ainsi que Pharaon, après avoir perdu ses récoltes, après avoir perdu tous les premiers-nés d'Égypte, après avoir perdu les 3/4 des animaux, vient de perdre son armée. C'est le déclin total. D'autant que les récoltes se sont détruites par les fléaux qui se sont abattus. Pourquoi ces fléaux se sont abattus? Parce que Pharaon méprisait Dieu, il méprisait le peuple de Dieu, il prenait les gens en esclaves. Et c'est pour ça que bien des fléaux vont s'abattre aussi dans le monde aujourd'hui. Alors, Dieu veut faire de nous, par des dons, des instruments de délivrance. Et pour ça, nous pouvons voir Juges, chapitre 15, verset 14 au verset 20. Juges, chapitre 15, verset 14 au verset 20. Lorsqu'ils arrivèrent à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bois devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mouchoir d'âne fraîche et étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, voici une mouchoir d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mouchoir d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il y eut achevé de parler, il jeta de sa main la mouchoir, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en je ne sais pas si c'est En-Akori. Elle existe encore jusqu'à aujourd'hui à Léchi. Samson fit juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous raconte? Le peuple était maltraité par les Philistins. Et Dieu s'est choisi un homme
Dès sa naissance, il ne pouvait pas couper ses cheveux, Non. il ne devait pas boire d'alcool. Et Dieu va mettre dans la main de Samson, non pas de la force dans ses bras ou dans ses muscles, mais il va mettre la force de l'Esprit de Dieu. Eh oui. Et regardez ce qu'il nous est dit. Je voudrais que vous compreniez que nous avons là, parce que toute parole est bonne pour instruire, pour, je vais dire, exhorter, pour encourager, pour reprendre. Alors, lorsqu'il arriva à Léchi, c'est-à-dire, cet endroit s'appelle Mâchoire, comme par hasard. Il arriva à Mâchoire, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Pourquoi? Parce que Samson est lié. Il s'est laissé lier pour qu'on cesse de massacrer le peuple. Et voilà que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Je vais le dire autrement. Parfois, c'est une chose que l'on ne comprend pas. Parce que souvent, vous avez des gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, ne connaissent pas vraiment le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas l'action du Saint-Esprit. Et alors, ils vous disent, « Ah, celui-là, il a le don de ceci, le don de cela. » C'est pas comme ça que ça se passe. Vous marchez dans les rangées, et tout d'une fois, l'Esprit de Dieu vous saisit. Vous dites à quelqu'un, « Mon frère ou ma sœur, tu es guéri. » Wow. Ensuite, votre esprit reprend le dessus, et vous vous dites, « Qu'est-ce que je viens de dire ?» Mais la chose s'accomplit. Et ici, l'Esprit de Dieu a saisi. Ça veut dire que maintenant, l'Esprit de Dieu l'a attrapé. Ce n'est plus lui qui dirige ses mouvements, ce n'est plus lui qui dirige ses actions. Son esprit, sa pensée est endormi. Ça veut dire qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Ce n'est pas lui qui agit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, regardez ce qu'il fait. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Alors, il était lié avec des cordes qu'il avait au bras, mais elles sont devenues comme du lin brûlé, comme du feu, par du feu. C'est un peu la même chose qu'avec Hadrach, Shadrach et Abednego. On voulait les faire agenouiller devant une posture. Ils ont refusé, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ce fut le début de la délivrance. Pourquoi? Parce que leurs vêtements n'ont pas brûlé, leurs caleçons n'ont pas brûlé, leurs cheveux n'ont pas brûlé. La seule chose qui a brûlé dans l'épreuve, ce sont les liens qu'ils avaient aux mains. Ce fut la délivrance. Et ici, regardez ce qui s'est passé. Les cordes qu'il avait sont devenues comme du linge brûlé. Comme le feu de l'esprit qui brûle les liens. Car c'est là aussi l'œuvre du Saint-Esprit de nous délivrer de tout ce qui nous lie. Que ce soit, je vais dire, des passions, que ce soit des péchés, que ce soit des choses par lesquelles nous sommes liés. Et ces liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Comme par hasard, il est en un lieu qui s'appelle mâchoire, ou joue, et là il trouve une mâchoire d'âne qui est fraîche. Elle avait été fraîchement déposée. Probablement par quelqu'un qui aime Dieu, et il s'est laissé diriger, l'a déposé dans l'endroit où il fallait. L'un sème, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait le reste. Hein? Alors, il étend sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes.
Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela ce lieu Rama-Léchi, c'est-à-dire hauteur de la mâchoire, ou à hauteur de la mâchoire. Il est pressé par la soif. Il faut dire que le Saint-Esprit, lui, n'a pas besoin pour son corps. Et il va invoquer l'Éternel et il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Pourquoi? Parce qu'il est saisi par l'Esprit, parce qu'il est un instrument. Et ainsi donc, par sa main, Dieu s'est servi de sa main pour la délivrance. Et regardez, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. C'est encore une autre image. Le rocher qui est fendu et l'eau qui se met à couler. Israël a bu à un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ, car le rocher a été frappé une fois pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Le rocher maintenant attend nos paroles. Ne faisons pas comme Moïse qui a continué à frapper le rocher. Ne persécutons pas et ne crucifions pas Jésus par nos œuvres, par nos actes. Mais regardez bien. Ainsi donc, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi. Il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima. Autrement dit, le Saint-Esprit a libéré l'esprit pour qu'il puisse reprendre sa vie. Je vais le dire autrement. Ça, c'est compliqué à comprendre. Tout à l'heure, je vous parlais d'un frère, par exemple, qui passe dans les rangs. Il dit, le Seigneur te guérit, mais ce n'est pas lui qui le dit. C'est une phrase qui sort de sa bouche, sans qu'il ne l'ait réfléchi, sans qu'il n'ait... Et quand il voit la guérison, il est le premier surpris, parce qu'au départ, il se dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Il est le premier surpris. Pourquoi est-il surpris? Parce qu'au moment où il a dit cette phrase, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et ainsi, c'est une chose, je vais dire, surnaturelle. C'est-à-dire qu'il a prononcé les mots que Dieu voulait qu'il prononce, sans que son esprit n'ait à dire quoi que ce soit. Et puis dès que, je vais dire, la chose s'accomplit, alors l'esprit de l'homme reprend sa place. Qu'est-ce que je viens de dire? Et puis il est étonné. Il voit que la guérison s'opère. Eh bien ici, nous voyons que quand il a commencé à boire, son esprit se ranima. Ça veut dire que quelque part le Saint-Esprit le libère dans ses mouvements. Et il reprit vie. Il reprit vie. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps où il s'est battu avec cette mâchoire d'âne, ce n'est pas lui qui actionnait ses bras, ce n'est pas lui qui réfléchissait. Et vous dites, est-ce possible une chose pareille? Quand l'Esprit se saisit de toi, on pourrait dire autrement, quand le Saint-Esprit prend possession de toi. Et croyez-moi, il vaut mieux que ce soit le Saint-Esprit plutôt qu'un esprit malin. Nous savons ce que peut faire un homme quand il est saisi, quand il est pris par un esprit malin. Nous avons l'exemple avec cet homme, je vais dire, qui se torturait avec des pierres, qui, je vais dire, vivait dans les sépulcres. On l'avait lié avec des chaînes, mais il avait brisé les chaînes. Et quand Jésus est venu, il a chassé ces démons. Quand tu es saisi par l'Esprit de Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Vous avez déjà essayé, comme Moïse l'a fait, de vous tenir debout avec un bâton dans la main toute la nuit comme ça? Vous n'y arriverez pas.
c'est trop lourd, mais quand l'Esprit de Dieu vous saisit, vous le faites et la mer s'ouvre. Quand l'Esprit de Dieu saisit Samson, eh bien il prend la mâchoire et il tue 1000 hommes, à lui tout seul, des hommes de guerre. Ainsi donc, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui, au lieu dit mâchoire. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Maintenant, nous voyons que Dieu, d'un côté, donne des prodiges et des miracles à Moïse, de l'autre côté, l'Esprit de Dieu se saisit de Samson et met sa force en lui pour vaincre ses ennemis. Maintenant, nous allons voir que la délivrance est aussi apportée au roi. Et pour ça, nous pouvons prendre dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 47 à 51. 2 Samuel, chapitre 22, versets 47 à 51. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujetti les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Regardez comment David appelle son Seigneur mon rocher. Israël buvait au rocher, le rocher de l'Échi s'est fendu, et David dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher ». Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le rocher du salut. Rappelez-vous, il buvait un rocher dans le désert qui le suivait, ce rocher était Christ. Jésus-Christ est le rocher. C'est celui qui délivre, c'est celui qui sauve, c'est celui qui donne le Saint-Esprit. C'est celui qui, je vais dire quelque part, est le rocher qui a été brisé sur la croix du Calvaire pour qu'il puisse recevoir l'Esprit Saint. C'est ce qu'il disait quand il a dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dieu qui est mon vengeur, qui m'a assujetti des peuples, Dieu qui l'a élevé au rang de roi, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Des grandes délivrances sont accordées au roi. Ainsi donc, Dieu se sert parfois d'un homme, je vais dire, pour apporter la délivrance à un peuple, pour apporter la victoire dans une bataille. Et ici, nous voyons qu'il apporte aussi la délivrance au roi. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est toi qui élèves les rois, c'est toi qui les abaisses. Amen. Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Vous remarquez que dans tout ce qu'il a dit, il ne dit pas « nous avons une forte armée, je suis un roi puissant ». Non, il dit « l'Éternel mon rocher ». C'est lui qui me délivre. Il me délivre de mes ennemis. Il délivre des tourments. Et quand je pense à ça, je me dis « Seigneur, la délivrance c'est tellement vaste. » Alors, Dieu est le libérateur. Et là, nous pouvons prendre
dans le psaume 28, versets 7 à 9. Psaume 28, versets 7 à 9. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple et le rocher de délivrance de son peuple. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Regardez, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Quelle différence! Si vous n'avez pas l'Éternel, vous ne savez pas, vous pouvez avoir une façade, vous pouvez, je vais dire, prétendre être quelqu'un qui n'a peur ni de rien, ni de quoi que ce soit. Mais je peux vous dire une chose, c'est que devant la mort, on ne triche pas. Et la plupart des gens qui sont, je vais dire, en danger, même s'ils se sont moqués de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, aide-moi! Non, je ne veux pas mourir. Vous avez déjà vu ça? Les gens qui sont aux portes de la mort, ils sont faibles et ils ne veulent pas rester couchés, ils veulent absolument s'asseoir. Ils ont l'impression que s'ils restent assis, ils ne mourront pas, parce que la terreur les a envahis, parce qu'ils n'ont pas l'Éternel. La délivrance que Dieu apporte, c'est la délivrance de la peur. La première chose qui est entrée dans le monde après la désobéissance, c'est la peur. Et la première chose que Dieu enlève, c'est la peur. Parce qu'il met l'assurance d'un salut, l'assurance d'une délivrance, l'assurance que, quoi qu'il arrive, c'est toujours pour le bien de celui qui aime Dieu. Il dit, mon bouclier, ma protection, contre les traits enflammés du malin. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Celui qui croit de tout son cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Amen. J'ai la joie, l'allégresse. Tu n'as pas la joie? Alors il te manque Jésus. Il te manque la présence du Saint-Esprit. Il te manque l'espoir, l'attente de la venue de Christ. Et je loue par mes chants. L'Éternel est ma force, la force de son peuple. Et regardez, il est le rocher des délivrances de son oint. Il est le rocher des délivrances. De qui parle-t-il de son oint? David a été oint comme roi. Eh oui. Ainsi, il est le rocher des délivrances. C'est lui qui délivre David en toutes circonstances. Et regardez, il vante les mérites de Dieu, mais après, toujours dans sa prière, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Ainsi, il prie pour le peuple, parce qu'il sait que même s'il est roi, c'est Dieu seul qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut briser les chaînes, qui peut faire tomber les fers, qui peut renvoyer libres les opprimés. Sois leur berger. Rappelez-vous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et leur soutien pour toujours. Si Dieu est avec nous, si Dieu nous soutient, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Ainsi, il est le Dieu de nos délivrances. Nous avons aussi des prophéties qui annoncent
là est la délivrance. C'est-à-dire que soit nous avons affaire à un prophète, soit nous avons affaire à quelqu'un qui reçoit un don de prophétiser. Ce n'est pas la même chose. Ici, nous avons affaire à un prophète, et regardez ce qu'il dit. Ce prophète Ésaïe a vécu environ 750 ans avant la naissance de Jésus. Chapitre 61, et les 3 premiers versets pour commencer. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Il s'agit d'une prophétie. Cette prophétie, c'est l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et Jésus est celui sur qui l'Esprit du Seigneur était. Et il est sur lui pourquoi? Parce qu'il a été oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Mais quelles bonnes nouvelles? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé et leur donner un cœur de chair. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour dire à tous ceux qui sont enchaînés par les choses du monde, vous savez, toutes ces petites choses dont on dit « j'en peux rien, c'est plus fort que moi », eh bien, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux prisonniers, la délivrance, à ceux qui sont prisonniers du péché, pour publier une année de grâce de l'Éternel. On pourrait dire pour publier une année de délivrance gratuite de la part de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. C'est le jour où Dieu règle ses comptes avec le diable et où il lui arrache ses proies et où il délivre le monde. Pour consoler tous les affligés, moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, pour leur donner une couronne, la couronne de vie. Au lieu de la cendre, rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Satan. Tu mangeras de la poussière de la terre, on pourrait traduire par tu mangeras de la cendre de la terre tous les jours de ta vie. Et quand on est sous l'emprise du diable, la seule chose qu'il nous donne à manger, c'est la cendre. Ainsi donc, au lieu de la cendre, une huile de joie. L'huile, c'est le signe de l'onction. On appelle d'ailleurs l'huile d'onction. Elle est l'image du Saint-Esprit. Au lieu du deuil, au lieu de la mort, car nous étions morts par nos offenses, et Jésus nous a rendus à la vie. Un vêtement de louange, un ministère de louange, car le vêtement c'est le ministère, un ministère de louange. Ma maison sera appelée une maison de prière, la promesse du baptême du Saint-Esprit, au lieu d'un esprit abattu. C'est ce que disait Jésus quand il disait « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde ». Et il parle d'une paix qui surpasse toute intelligence, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Le champ, c'est le monde.
Dieu y a mis une bonne semence. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 10 à... Verset 10. Verset 10, oui. Donc, Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Rappelez-vous l'histoire de ce fils prodigue qui est revenu. Mettez-lui une robe blanche, des chaussures aux pieds et un anneau au doigt. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il nous a offert le salut gratuitement, car Dieu est un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire qu'il a pardonné aux coupables. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Voilà le premier ministère du chrétien. Marcher de sanctification en sanctification, marcher de délivrance en délivrance, sans lesquels personne ne verra Dieu. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, et comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ainsi donc, revêtons-nous de Christ. Comme disait Paul, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Mais la fiancée un jour partira dans le ciel à la résurrection pour les noces de l'agneau. Et ainsi, ce sera la délivrance. Maintenant, l'accomplissement de la prophétie. Ces paroles avaient été dites 750 ans avant la naissance de Jésus. Et nous sommes ici dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, jusqu'à combien j'avais dit ? 21. Jusqu'au verset 21. Oui, nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Ils se rendirent à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue l'avaient regardé fixé sur, l'avaient regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus, le Fils de Dieu, était parmi eux. Que va-t-il se passer pendant son ministère? Il change l'eau en vin. Il marche sur les eaux. Il ordonne au vent de se calmer. Au paralytique, il dit, lève-toi et marche. Au lépreux, il le dit, je le veux, sois pur. À l'aveugle, il dit, veux-tu retrouver la vue? Aux morts et à ces veuves qui pleurent, il dit aux morts, lève-toi. Et les morts se lèvent.
il multiplie les pains, il multiplie les poissons. Quand une main sèche, il la rend saine. Amen. Quand un homme boite, il le redresse. Quand une femme est courbée, il la redresse. Quand la prostituée est prise en flagrant délit, il devient son avocat et il la renvoie libre. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, rappelez-vous ce que Jean-Baptiste avait fait. Il avait envoyé ses disciples pour dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même Jésus faisait beaucoup de guérisons. Et il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez et que vous entendez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, et la bonne nouvelle est prêchée, les morts ressuscitent. Ainsi donc, c'est la délivrance. Personnellement, j'ai vu des gens qui étaient condamnés par le cancer se lever et être guéris. On ne parle pas de faux miracles ici. J'ai vu des ivrognes abandonner l'alcool. J'ai vu des fumeurs laisser tomber le tabac sans aucune psychologie ou autre. Des drogués, et pas de drogués au cannabis, hein. Des drogués qui étaient, je vais dire, à l'héroïne, laisser tomber leur drogue et venir à Jésus. On a vu des hommes qui étaient fainéants se lever, se mettre à travailler. Jésus délivre. Amen. Amen. Jésus sauve. Avoir Jésus dans sa vie, c'est une délivrance. Mais recevoir la délivrance ne veut pas dire qu'il faut être égoïste. Ça veut dire aussi qu'il faut la partager. Et nous allons voir que déjà, au temps où Jésus était à peine né, si on peut parler comme ça, eh bien, la délivrance était déjà partagée par ceux qui servaient Dieu. Luc 2 et versets 22 à 24 pour commencer. Luc 2, versets 22 à 24. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, ça nous apprend déjà l'âge du Seigneur. Et vous allez dire, c'est pas marqué. Si, quand leurs jours de la purification furent accomplis. Alors, pour la naissance d'une fille, c'est 80 jours. Pour la naissance d'un garçon, c'est 40 jours. Donc, Jésus avait 40 jours. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie l'apportèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, mais pas une présentation comme on donne dans les églises aujourd'hui, mais bien ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça veut dire que tout premier-né d'Israël était consacré au Seigneur. Et on devait le racheter pour 20 guéras. C'était le prix fixé. Si on ne le rachetait pas pour les 20 guéras, on retournait avec l'enfant, et quand l'enfant était sevré, on le ramenait au temple et il passait sa vie au temple, au service de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus a été racheté du temple pour 20 guéras, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme ça est prescrit dans la loi, c'est-à-dire pour la purification de la mer. Ils vont arriver là-bas, et là-bas se trouve une vieille femme. Elle est veuve depuis des années, mais l'Esprit de Dieu est sur elle. Et regardez ce qui est marqué au verset 36 jusqu'au verset 38. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité.
Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait plus le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Cette femme est prophétesse. Depuis sa virginité, elle a vécu 7 ans avec son mari. Elle a plus de 80 ans. Et cette femme est venue là et elle commence à annoncer, à parler. La prophétesse, son rôle, son ministère, c'est de prophétiser. Et elle va commencer à parler de Jésus à tous ceux qui attendent. Et je veux dire autrement, tous ceux qui espèrent. Amen. Qui espèrent quoi? La délivrance. Tous ceux qui ont pris conscience, je vais dire, des chaînes et des liens qui les privent de la liberté. Vous savez ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est pas de pouvoir aller où on veut, c'est pas de pouvoir manger ce qu'on veut, c'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir dire non. Non au tabac, non à l'alcool, non à la drogue, non à l'impudicité, non au vol. C'est ça la liberté. C'est la liberté d'être délivré. C'est-à-dire que le voleur ne pense même plus à voler. Vous me direz, mais je ne comprends pas, il n'est pas en manque. Il n'en a plus besoin, tout simplement, parce que la délivrance est venue. Mais espérez-vous la délivrance? Si vous l'espérez, on vous parle de Jésus ici. Si vous ne la voulez pas, si vous ne l'espérez pas, nous ne pouvons rien faire pour vous. Pourquoi? Parce que celui qui se complaît dans son péché, ça veut dire qu'il aime ce genre de choses. Tandis que celui qui espère la délivrance, Jésus apporte la délivrance. Jésus brise les fers, Jésus brise les chaînes, il renvoie libre. Vous savez ce que c'est qu'un opprimé? Un opprimé, c'est quelqu'un qui est, je vais dire quelque part, écrasé par un démon. C'est quelqu'un qui subit jour après jour, à cause d'esprits méchants. Mais Jésus-Christ renvoie libre les opprimés. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, maintenant que nous savons que Jésus nous délivre, que Jésus nous sauve, maintenant que nous savons que Jésus et que Dieu peuvent se servir d'un homme pour délivrer un peuple, il peut se servir d'un prophète pour annoncer une délivrance. Il peut aussi se servir d'un prophète qu'il va emmener à un endroit où il veut, comme Joseph, pour en faire ensuite, je vais dire, le second après Pharaon, tout ça pour délivrer son peuple. C'était donc un plan. Parfois on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, ce n'est pas juste. Mais tu ne peux pas comprendre tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand que tout ce que tu penses ou imagines. La seule chose que tu dois savoir, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que si Dieu permet une chose, il doit y avoir une raison. Cherche la raison et la délivrance n'en sera que plus grande. Maintenant, il donne, on l'a vu, des dons du Saint-Esprit pour apporter la délivrance aux autres. Il donne des ministères pour apporter la délivrance et l'enseignement aussi aux autres. Et surtout, car c'est une chose importante, la délivrance, c'est la marche de délivrance en délivrance, ou de sanctification en sanctification, ou de purgation en purgation, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que le but final de Dieu, ce n'est pas simplement que nous vivions sur cette terre délivrés, que nous soyons heureux, que Dieu a un plan simplement pour nous sur terre, mais il y a la délivrance finale. Et la délivrance finale, elle va se mesurer à la voix d'un archange,
au son de la trompette, un signal donné par Dieu, quand les morts vont ressusciter. C'est ce que nous pouvons voir dans Luc chapitre 21, et à partir du, Luc 21, à partir du verset 20 jusqu'à 28. Luc 21, commençons à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuirent dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés en captif parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la ligne et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui s'y viendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec la puissance et une grande gloire. C'est ça, hein? Quand ces choses... 28. 28 aussi. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que la délivrance proche. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que votre délivrance est proche. Elle nous dit que voilà des choses que l'on doit voir. Jérusalem investie par les armées. La désolation est proche. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Et c'est de cela qu'on nous parle. On nous parle d'un revirement. Et à ce moment-là, c'est aussi la délivrance qui est proche. Ça veut dire que quand on verra Jérusalem investie par les armées, quand on verra l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'Antéchrist, établi là où il ne doit pas être, selon le livre de Daniel, c'est alors dans ces temps-là que Michael descendra. Et c'est aussi à ce moment-là que la délivrance sera proche.
Et quand je pense à ça, je dis, quand je pense aux délivrances, je pense à ce qui va se passer, quand le monde va s'offrir des cadeaux, quand ils vont être contents d'avoir exterminé les 3/4 des chrétiens, c'est alors qu'apparaîtra le Seigneur sur les nuées, qu'il descendra du ciel. Il ne posera pas son pied sur le mont des Oliviers à ce moment-là. Il descendra du ciel et on le verra apparaître sur les nuées. C'est alors que les morts en Christ ressusciteront. Et que ceux qui seront restés vivants en Jésus-Christ pour son avènement, pour le grand jour où il revient établir son règne, c'est alors qu'ils seront transformés en un instant. C'est alors que nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est à ce moment-là aussi qu'Israël se rendra compte qu'il a été trompé par l'Antéchrist. C'est alors aussi que tous les peuples vont se tourner contre le peuple d'Israël. C'est alors que ceux qui sont en Judée doivent fuir dans les montagnes. C'est alors qu'il est dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, parce que le fléau, je vais dire, qui s'abattra sur Israël, à part les 144 000 à qui Dieu va permettre de sortir d'Israël parce qu'ils n'auront pas accepté l'Antéchrist et qu'ils seront restés droits, tous les autres vont voir toutes les nations, ils vont voir Jérusalem foulée aux pieds. C'est alors que s'accomplira la prophétie que le Seigneur a dit, quand il était avec ses disciples, et que ses disciples disaient, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et à quel signe nous les connaîtrons ?» Et Jésus dit en regardant le temple, « De ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » La prophétie n'est pas encore accomplie. Les Juifs sont toujours devant le mur des lamentations, c'est un mur. Il a dit, pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est à ce moment-là que s'accomplira la prophétie. Mais c'est à ce moment-là aussi que tous ceux qui auront cru en Jésus vont être délivrés du monde. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui, définitivement délivrés de la puissance du prince du monde, de ses accusations. On sera délivrés de ce corps de chair qui nous fait souffrir. Et nous serons toujours auprès du Seigneur. Amen. 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 Voici, bien-aimés dans le Seigneur, en long et à large, la délivrance. Donc, on vous laisse vraiment regarder cette vidéo. Franchement, il s'est passé beaucoup de choses dans ce qu'on vient de dire durant l'étude publique. Prenez le temps, essayez de s'asseoir calmement et partager cette vidéo avec la famille, s'asseoir avec des amis, regarder et vous verrez vraiment, c'est très important que personne ne vous trompe, bien aimé. On voit des charlatans qui commencent à faire des magies, soi-disant délivrance. Non. Regardez les Écritures, qu'est-ce qu'il dit? Ces choses vont arriver, mais il faut toujours persévérer, être prudent. Et nous sommes là pour décortiquer, pour mettre aussi en garde, pour prévenir aussi aux enfants de Dieu. Soyez prudents comme un serpent et lent comme une colombe. Et on vous laisse le temps de regarder cette vidéo. Dieu vous bénira. Et puis likez, posez des questions. Si vous avez des difficultés, posez beaucoup de questions et ça va nous permettre aussi de faire des vidéos à travers vos questions. Et nous avons commencé par une prière et nous allons terminer par une prière. Que Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Merci éternel Dieu. Nous savons que Père, tu es là, Saint d'Israël. Nous voulons te faire, Père Saint Dieu, vivant parmi nous. Merci de nous avoir, Père Saint, dévoilé tout ce que nous avons vu ici, la délivrance. De nous avoir aussi inspiré pour parler au peuple de Dieu, tes enfants, Père Seigneur, qui attendaient aussi, Père Seigneur, cette vidéo pour comprendre qu'est-ce que c'est la délivrance. Nous avons, Père Saint-Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ qui est aussi, Père Saint, dans le centre, Père Saint-Seigneur. Si nous avons Jésus, nous avons la délivrance.
C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te remettre aussi ceux qui ont soif, Père Saint-Seigneur, de la parole de Dieu, de regarder attentivement cette vidéo. Et Père, bénis toute personne, Père Saint-Seigneur, qui regardera ou qui partagera, Père Saint. Parce que la Bible nous conseille de les enseigner aux hommes, capables aussi de les enseigner aux autres. C'est une chaîne, Père Saint, pour que, Père, le monde soit prêt pour recevoir ta parole. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu es le rocher de notre délivrance. C'est toi, Seigneur, qui donne le Saint-Esprit. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit, qui nous saisit. C'est toi, Seigneur, qui prépare les œuvres à l'avance, afin que nous entrions dedans, sachant que c'est ta puissance, c'est ta présence et c'est ta délivrance que tu apportes au monde. Béni sois-tu et gloire à toi, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois notre berger, sois notre rédempteur, sois notre délivrance et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci Seigneur car à travers cette étude biblique, tu as apporté à notre connaissance tout ce que nous devions savoir, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous enseignes, Seigneur, tout cela, afin que nous puissions, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Merci, Seigneur, car tu es notre salut de chaque jour, tu es notre espérance, tu es notre ami fidèle en qui nous pouvons nous confier librement. Tu es notre rocher et un appui. Tu es le Dieu de notre délivrance, en qui nous avons confiance. Agis, Seigneur, sur tout un chacun, toutes ces personnes qui fidèlement regardent et écoutent toutes ces études bibliques. Travaille leur cœur, afin qu'elles puissent comprendre aussi ta parole qui est vraie, qui est noble sur leur chemin, afin qu'elles puissent comprendre aussi ce que tu attends d'elles. Vous qui écoutez attentivement cette étude biblique, n'allez pas à gauche ni à droite, mais restez fidèles sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Car Dieu est votre délivrance, c'est un appui, c'est un rocher et un ami fidèle en qui vous pouvez vous confier librement. Merci pour votre écoute. Soyez attentifs et choisissez le bon chemin. Soyez bénis par Dieu. Et merci Seigneur pour tout ce que tu feras, pour tout un chacun et pour chacun de nous. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin. Quant à nous, on se revoit jeudi prochain. Et aujourd'hui soir, on vous dit bye bye.